Bah, mère m'a toujours dit, Prince, n'abandonne jamais. Tu feras face aux situations difficiles de la vie. Tu seras anéanti, abattu. Mais ne baisse jamais les bras. Continue ta route. Sois un homme. Affronte ta peur. Affronte ton destin. Avant, je ne comprenais pas ce que maman me disait. En réalité, j'étais jeune, embrayé dans mon esprit. Mais aujourd'hui, maman n'est plus. Alors, j'ai compris. Je persévère. Je n'abandonne pas. Jusqu'à ce que j'atteindrai mon but. Le chemin peut être lent, rempli d'obstacles. Bonjour, Motenayo, salam alaikum, bienvenue à toi dans Motivus, comme tu le sais toujours, en compagnie de PB Motivation, coach, motivateur en développement personnel et en amour. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement « Maman m'a dit ». Donc la suite après ceci. Maman m'a dit, qu'est-ce que ta mère t'a toujours conseillé? Maman, elle t'a toujours dit de persévérer dans ta vie, de devenir quelqu'un, de faire des efforts, de réussir dans ta vie. Parce qu'en réalité, je n'ai point vu aucune maman sur Terre qui a conseillé à son enfant de ne pas réussir. Toutes les mamans sur Terre, leur souhait, c'est de voir leurs enfants réussir. Parce qu'en réalité, elle t'a porté pendant 9 mois. 9 mois, ça dit beaucoup. Non seulement ça, le pire, c'était quand elle te mettait au monde, elle pouvait bien perdre sa vie. Donc, ce qui revient à dire, maman ne va jamais vouloir que tu la déçoives. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait au retour? Tu as déçu ta maman. Tu es allé tomber enceinte d'un gars qui est irresponsable. Vous savez, dans tout ça, ce que les parents ont plus peur, c'est quoi? Que leur fille tombe sur les mains d'un monsieur qui est irresponsable. Elles n'ont pas besoin d'un homme riche, vachement riche, qui a des milliards, des millions, des voitures qu'il faut. Non, non, non. Les parents ont juste besoin de quelqu'un qui est responsable, qui est capable d'assumer sa grossesse. Maman m'a dit. C'est ce que maman t'a dit. Alors moi, Prince Bilbao, que tu sais très bien, quand tu as su voir dans la vidéo, la fille, elle s'est vraiment battue dans sa vie. Elle est arrivée à un niveau d'aller ramasser les choses dans la poubelle. Parce que réellement, elle n'avait pas personne, elle n'avait personne pour l'aider. Mais toi, tu as eu la chance d'avoir maman à tes côtés qui te conseille tous les jours, qui te dit, ma fille, mon fils, quand tu te lèves le matin, rends-toi, réjouis-toi ou bien rends-toi important, parce que tu as quelqu'un qui te porte conseil. Nous autres, là, aujourd'hui, on regrette parce que maman n'est plus, papa n'est plus. On est là seul. On se bat dans la vie. Et de toute façon aussi, je me suis toujours battu seul dans ma vie. Mais parce que, quelque part, je me suis dit, ma mère m'a toujours conseillé. Elle m'a toujours dit, Prince, quand tu seras grand, ou bien quand tu vivras seul, tu dois te battre. Parce que moi, je me suis battu pour que tu sois aujourd'hui quelqu'un. Alors toi, qu'est-ce que ta mère t'a toujours dit? Penses-tu que ta mère t'a toujours conseillé d'aller faire du banditisme, d'aller voler, d'aller faire la prostitution, d'aller faire des choses qui sont au contraire de ce que ta mère t'avait dit? Non, non, non. Parce que si je vois même dans la Bible, on dit quel est ce papa, quelle est cette maman que son fils va lui demander du pain et elle, bien lui, il donnera au retour la pierre à son enfant. Tout ce que les parents veulent, c'est votre réussite. Mais vous aussi, réjouissez vos parents en faisant du bien. Je n'aimerais pas être trop lent aujourd'hui, c'est un petit conseil parce que en réalité, je me suis rendu compte que non, vous avez de la chance d'avoir des parents, mais vous ne rendez pas suffisamment compte que ces parents-là sont très importants. Mais on se rend compte après que ces parents disparaissent. Non, il est temps que vous cessiez de faire ce que vous faites. Papa paye ton école, papa paye tes études. Papa t'envoie à l'étranger, c'est pour aller étudier. C'est pas pour autant faire la pagaille, parce que là-bas, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu rentres dans les boîtes de nuit, tu fais non, non, non. Dans tout ça, on doit se rendre compte que nous, à la base, nous sommes des Bantous. Chez nous, les Bantous, il y a le respect qui s'impose. Je vois actuellement, il y a une histoire qui se passe, l'histoire de Ferregola. C'est un artiste, un musicien de la RDC.
Il est parti en France, il y a sa fille qui était là-bas. Sa fille a pour habitude d'exhiber son corps sur Internet. Alors, Ferregola n'a jamais porté main à ses enfants. Mais un papa qui arrive à un niveau de porter main à ses enfants, c'est parce que quelque part, ça lui fait très mal de voir qu'une fille qui n'a même pas 20 ans, qui exhibe son corps sur Internet. Alors, autant que bon tout que nous sommes, on ne peut jamais accepter ça. Alors, question simple, toi qui me suis à la télé, maman que tu es, penses-tu qu'aujourd'hui, si ton enfant, ta fille, ton fils, exhibe son corps sur les réseaux sociaux, ça te fera plaisir? Alors que tu t'es battu pour elle, bien pour lui, pour qu'il reçoive une éducation, quelqu'un, une bonne éducation. Qu'est-ce que cela fait au retour? C'est ce que les gens n'ont pas compris dans l'histoire de Ferregola. Ils voient seulement le côté Ferregola porter main à son enfant. Non, 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 non. Ferregola, il a dit, toi, ma fille, tu as eu la chance d'avoir un papa qui fait à ce que tu sois quelqu'un. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des parents parce qu'on a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, on a pris conscience qu'on n'aimerait pas que nos enfants aussi passent par là. Mais toi, tu ne te rends pas compte de ça. Tu couches avec n'importe qui. C'est la motivation. Oui, on doit te motiver, on doit te parler pour que tu prennes conscience de ce que tu fais. Tu dois arrêter de faire ça. C'est pas bon. Maman t'a dit de persévérer dans ta vie. Maman t'a dit de réussir dans ta vie. Maman veut que tu l'emmènes à la maison un monsieur responsable et non un monsieur irresponsable. Maman veut que tu l'emmènes une femme qui va respecter ses parents, qui va respecter ton père, ta mère. Pas une femme qui viendra encore mettre de la zizanie, disperser les gens dans la maison. Imagine un peu, ta maman t'a fait grandir. Quand tu étais petite, elle t'a pas bouffé, comme on dit chez nous, le langage familier au Congo. Elle t'a pas bouffé. Maintenant, aujourd'hui, tu as réussi dans ta vie, tu as maintenant de l'argent. Et ta femme, ton mari, peu importe, il te dit au retour, si tu n'avances pas, si tout est bloqué chez toi, c'est ta maman, c'est ton père. Et toi aussi, tu prends courage d'aller nier tes parents en face de ta femme, en face de ton mari. Parce que ta femme a dit, non, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Donc, si tes parents étaient sorciers, pourquoi ils ne t'ont pas bouffé? Donc, ils ont attendu que tu réussisses dans ta vie. Et d'ailleurs, on voit ça au Congo. Hein. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants réussissent. Ils bloquent par-ci, par-là, depuis l'enfance. Mais toi, au moins, tu es arrivé à un niveau où tu as réussi. Et aujourd'hui, tu penses que non, tes parents sont des sorciers. Alors, on doit arrêter ça. Alors, en bref, ce que je tiens à te dire, c'est quoi? Ta mère t'a dit un message très important depuis ton enfance. Il t'a dit, mon fils, ma fille, je t'ai aimé tel que tu es. Et mon plus grand souhait est que tu deviennes quelqu'un. Et que tu trouves un mari apte, capable de te respecter. Pas un mari super fliqué. Non, non, non. Juste une personne qui va te respecter. Ta mère t'a dit, tu dois juste trouver un mari qui va te respecter avec les valeurs qu'il faut. Tu as une valeur, donc il doit te respecter. Toi, femme, tu dois aussi respecter tes parents. Maman m'a dit, c'était là le titre d'aujourd'hui. Comme je t'ai dit au début, j'ai pas voulu être trop lent ou bien large. Le message était tout simplement se souvenir de ce que les parents nous disent souvent pour réussir dans la vie. Parce qu'en réalité, ces parents sont pour nous aujourd'hui une source d'inspiration, une source de motivation, un conseil qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, tu étais dans Motivus avec PB Motivation. Comme tu as pour coutume, tu le sais très bien, tu es sur NTI, la chaîne interactive qui te permet d'avoir accès à cette émission Motivus. Bien entendu, à la caméra avec Monsieur Saint Viber qui t'a donné l'opportunité de suivre cette émission et toujours cette grande équipe qui est l'équipe NTI Média qui te donne aussi accès de suivre l'émission Motivus. Bien entendu, un grand merci à toi.